Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur RTC. Et pour démarrer cette édition, en ce 1er décembre 2025, le Sénégal commémore le 81e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais survenu à Thiaroye en 1944. Sous la présidence du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette journée de mémoire est marquée par un dépôt de gerbe au cimetière militaire de Thiaroye. La cérémonie officielle se déroule en ce moment au camp Thiaroye. Dans l'actualité de ce lundi également, ce 1er décembre marque la journée mondiale de la lutte contre le sida. Dans la région de Kolda, le taux de prévalence reste élevé, atteignant 1,5%, une situation particulièrement préoccupante dans le département de Vélingara, également touché par la progression de la maladie. Reportage Mariama Ba. De l'ONU-SIDA, la prévalence du VIH au Sénégal est estimée à environ 0,4%. Dans la partie méridionale, on est à 1,5%, largement supérieur à la moyenne nationale, ce qui place Kolda dans la zone rouge. À Vélingara, c'est l'inquiétude. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est alertant, franchement. Dans le département de Vélingara, plus particulièrement, là où je suis, je lance un appel à la jeunesse vraiment de faire très attention par rapport, au sida. Et comme vous l'avez si bien dit, si j'entends vraiment le taux est très élevé, ça c'est alertant, franchement. La position du département, frontalier avec 3 pays et accueillant 2 grands marchés hebdomadaires, complique plus les choses. Donc on lance un appel solennel à l'endroit de toute la jeunesse à prêter attention et à revoir le comportement vis-à-vis des actes qu'on pose vraiment pour mettre en terme ces 4 filles. Là c'est un peu sensible, mais en tout cas je me protège et encore s'abstenir en même temps. À cela s'ajoute l'ignorance et en plus les gens n'ont pas la culture d'aller se dépister tôt. Je crois qu'aujourd'hui c'est une réalité, Maya, parce que je suis un homme de terrain. Bon, le plus souvent, vous savez que ici dans le Fuladu ou dans la région de Kolda, il y a quelque chose qu'on dit, il y a une banalité des choses qui existent. Parce que le plus souvent les gens n'ont pas les informations nécessaires. Et aussi, les gens aussi ne se dépistent pas que la maladie gagne du terrain au niveau de la région de Kolda. À Vélingara, les parties prenantes continuent la sensibilisation pour tenter de réduire le taux qui est jugé très élevé. Ainsi, la prévention reste l'outil. Mariama Ba, le virus touche désormais davantage les jeunes de 20 à 35 ans, selon le docteur Ibrahima Boyan, chargé de la prise en charge du VIH au centre de santé de Vélingara. Vous l'entendez dans nos éditions de l'après-midi. À Saint-Louis, les violences basées sur le genre touchent encore de nombreuses femmes et jeunes filles, qu'elles soient physiques, psychologiques ou même numériques. À l'occasion de ces jours d'activisme, des voix s'élèvent pour dénoncer ces actes et appeler à une mobilisation collective. L'objectif, protéger, prévenir et renforcer les lois afin de garantir un espace plus sûr sur les femmes et les jeunes filles, nous dit Sophie Dramé. Les violences basées sur le genre continuent de toucher des centaines de femmes et de jeunes filles à Saint-Louis dans des contextes variés. À chaque fois, tu entendais sa femme crier surtout la nuit. Je crois peut-être qu'elle la battait ou je ne sais quoi. Même le matin très tôt, tu les entendais se disputer. Elle avait un petit bébé. Même le bébé, il pleurait souvent. am ku ñëw fekk ma sama biir nekk mu fab paaka mu teg sama put ma ni ko waaw. Quelqu'un est venu me trouver dans ma chambre avec un couteau à la main vers 4 heures du matin. Il a déchiré ma couverture à l'aide du couteau. J'ai demandé qui est-ce, personne n'a répondu. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais affaire à un délinquant. Il m'a par la suite étouffé. J'ai fait semblant de m'évanouir pour qu'il me laisse tranquille et par la suite il a pris la fuite.
J'ai crié. Avec l'usage croissant des réseaux sociaux, de nombreuses femmes et filles sont exposées à plusieurs formes de violence. Si ça passe dans les réseaux sociaux, c'est l'État qui doit agir. C'est l'État qui doit agir. Parce que chaque jour, tu vois des choses, tu dis que c'est inadmissible dans un pays comme le Sénégal. On raconte n'importe quoi sur les gens, ou leur vie privée est exposée comme des marchandises au marché. Et ça, vraiment, c'est dur, c'est cruel pour certains. Les séjours d'activisme rappellent l'importance de sensibiliser, protéger et accompagner les victimes, mais aussi renforcer les lois pour garantir un espace numérique sûr et respectueux. Sophie Dramer. Et puis, la Fédération des syndicats de la santé a réuni les acteurs du secteur à l'hôpital Ndamatou pour annoncer une grève les 4 et 5 décembre, ainsi qu'une marche prévue le 18. Ce mouvement est motivé par le non-respect des accords signés par l'État concernant le recrutement des agents de santé et les indemnités de logement. Les syndicats se disent prêts à fermer les hôpitaux. Suivons Souleymane Jomane, vice-président de la F2S au micro de Falunong. Alors nous sommes venus ce matin à Ndamatou pour partager avec nos camarades l'Assemblée générale qui doit expliquer aux militants quelle est la démarche à suivre pendant les semaines à venir pour aboutir in fine vers une grève le 4 et le 5. Et de ce point de vue, je précise que cela est passé par un accord en 2022, suite à une négociation avec le gouvernement du Sénégal sur le régime indemnitaire qui devrait comprendre le paiement de l'indemnité de logement à tous les agents de la santé. Quand Bassirou Diomaye a été élu, le Premier ministre s'est saisi du dossier et avait proposé au ministère et à l'Assemblée nationale de voter une loi rectificative des finances. Ce qui a été fait. Donc le paiement devait concerner ces travailleurs qui avaient été laissés en rade, mais à partir du mois de juillet 2025. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas rentrés dans leurs droits. Pour ce qui concerne également ce même pacte, il a été inscrit la question du reclassement des techniciens supérieurs et des infirmiers sages-femmes qui avaient en fait effectué un relèvement de niveau. Donc vous ne pouvez pas imaginer que c'est un budget de 273 milliards, qu'il n'y a que 30 milliards qui est dévolu à 45 hôpitaux. Autre localité, autre actualité, les habitants de Bogo Demba Djam, un village situé dans la commune de Deli, dans le département de Linguère, ont tenu un point de presse pour réclamer la réouverture de leur école fermée depuis le début de l'année scolaire faute d'enseignants. Ils ont profité de cette rencontre avec les journalistes pour interpeller les autorités sur le déficit d'infrastructures sociales de base qui secoue leur localité. Compte rendu, Mamadou Tchane. L'école élémentaire du village de Bogo Demba Djam reste toujours fermée faute d'enseignants. Une situation que dénonce le président de l'association des parents d'élèves à Djoumaka. Mais ren kam nga jangale kat dañu am droit fo jangale ñent rek mën nga demander ñu affecter le fenen légui nak amuñ ben l'école du village reste fermée faute d'enseignants. Nous avions un maître mais il a été muté ailleurs. Nous attendons toujours son remplaçant. Nous interpellons directement les autorités étatiques pour l'affectation immédiate d'un maître dans notre établissement. nak élève tay gis nga len ni jangale kat rek lañ bëgg tay. Le village souffre d'un déficit criard d'infrastructures sociales de base. Momodouka est le chef de village de Bogo Demba Djam. Problème forage ñun amuñu ndox gis nga bay goy fuñ taxaw ni bari gi yaangi takaw jigen yaangi takaw kenn amul fi ndox lo sango sak mëno ko am. Nous passons tout notre temps à chercher de l'eau. Nous voulons un forage pour étancher notre soif et celle du bétail. Nous voulons aussi une case de santé. Selon Aïssataba, le manque d'eau dans la localité affecte les femmes. Pour avoir de l'eau ici, c'est la croix et la bannière.
Nous parcourons plusieurs kilomètres et nous passons des nuits entières à chercher de l'eau. Nous avons besoin d'un forage pour les travaux domestiques. Bogo Dembadjam se situe dans la commune de Déali dans le département de Linguère. C'est un village frontalier avec la commune de Touba. Ici, le village manque presque de tout. Chaque année, des femmes quittent la localité vers d'autres zones à la recherche de meilleures conditions de vie. Momodou Tchan. Et pour finir, malgré l'annulation officielle de la journée des Dara par les autorités gouvernementales, la Fédération des associations d'écoles coraniques du Sénégal a maintenu sa mobilisation à Kaolack où s'est tenue la célébration. Des acteurs du secteur indignés ont réaffirmé leur attente et appelé à une meilleure prise en compte des réalités des Dara. Compte rendu, Tening Tchare. Suite à l'annonce du ministre de l'Éducation annulant la journée des Dara, la Fédération des associations d'écoles coraniques du Sénégal a tout de même décidé de maintenir la célébration. Kaolack a ainsi accueilli cet événement symbolique. C'est une journée qui est très importante pour nous. C'était une occasion d'échanger avec les autorités de notre pays, à sa tête le président de la République du Sénégal. Le président de la République a organisé cette rencontre l'année dernière, mais cette année, nous avons constaté que ça n'aura pas lieu à la date indiquée, ce qui nous a un peu inquiété, parce que ça nous a un peu semblé à un recul par rapport aux maigres acquis que nous avons déjà jusqu'ici obtenus. C'est pour cela que nous accrochons à cette journée. Nous sommes là pour l'organiser, pour le célébrer, parce que c'est notre journée. Cette initiative, selon les membres de la fédération, vise à demander davantage de considération pour les Dara. Nous réclamons à l'État du Sénégal plus de considération pour qu'il considère les Dara comme un sous-secteur non seulement indépendant mais capital pour la formation d'un homme sénégalais de qualité, de bon moral. Un secteur comme tel doit avoir une considération qu'elle mérite. La fédération a salué le travail des Serigne Dara et tous les acteurs qui s'investissent chaque jour avant d'interpeller l'État sur plusieurs points, notamment la gestion et la distribution des fonds de dotation destinés aux Dara confiés aux collectivités territoriales. Justement, c'est ce compte-rendu de Tening Tchare qui met fin à cette édition sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal, RTC. Restez avec nous, l'info continue. Tout à l'heure, vous aurez votre matinale communautaire en compagnie de Maï et de ses invités. Bon début de semaine, excellente journée à toutes et à tous.